Merci beaucoup pour le guide. Donc Ah ouais? j'encourage tout le monde à aller le regarder. Et cette fois-ci, enfin, honnêtement, c'est pas les questions classiques, hein. Ah, Euh, ça j'ai eu, m'intéresse. j'ai eu vraiment pas mal de questions. Je pense, j'en ai eu entre 37, un truc comme ça, 38. Le truc a duré 40 minutes. Je pense qu'il voyait que j'étais bon, donc il allait encore plus chercher plus loin. D'accord. C'était donc, je pense que ça va vous intéresser. Eh ben, tu nous donnes envie, enfin, comment on dit, Je tu fais un nous donnes à la bouche, teasing. c'est bien. Est-ce que tu as eu des questions, donc tu dis que les questions pas habituelles. Alors, il y a eu les questions habituelles, bien sûr. Ça, c'est dans le truc. Mais il y a eu, on va dire, des trucs poussés plus loin. Euh, C'est bien, c'est j- bien. J'en parlerai. Ah, en plus, tu sais comment faire durer le suspense. Ah bah, Tu es un vas-y. parfait habitué. Rappelle-nous quelle région, est-ce que c'est par décret, Donc par... c'était Île-de-France, c'était à Paris ce matin. Ok, ça marche. Oui, les amis, tous ceux qui demandent, c'est à Paris. Et c'était ce matin également. Ok, très bien. Routier, il y a aussi Routier qui a passé ce matin son entretien. Bonsoir Routier. Salam alaikum Driss. Ouais, Et à comme tout. ça, comment va-t-il? Alhamdulillah, ça va. Tout va bien. Ah, j'ai l'impression que d'après ta voix, ça s'est bien passé. Franchement, moi, c'est l'inverse de Mohamed. Après, j'avais pas mal de questions. J'avais à peu près 25 questions. Ah ouais? Mais le monsieur, il était clair, tu vois. Dès le début, il m'a dit, écoute, moi, je vais te poser des questions. Tu me réponds juste. Sauf si je te demande à développer. Ah bah vous Comme ça, il voyez, m'a dit. c'est ce qu'on fait. Franchement, c'était. En plus, tu m'as fait monter le niveau grave. Parce que 10 questions, 25 questions, c'était tac, 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 tac. C'est comme on prend le ballon et on joue entre nous. Ah ouais? Eh ben c'est Ah, bien. franchement, il a même pas causé. Il n'y avait même pas d'histoire. Il n'y avait même pas les VG. Franchement, nickel. Ah bah écoute, Après, j'ai une petite surprise. On va laisser à la fin. ah ben il y en a deux Comme ça, choses. c'est pour Il y suspense. a la surprise de Mohamed, il y a la surprise de Routier. C'est pas mal. Parce que Après, Mohamed, c'est c'est pas pas vraiment. énorme, hein, c'est pas une grosse surprise, hein, mais ça va, c'est une bonne surprise. Mais l'essentiel que toute surprise est bonne à prendre. Exactement ça. Et par contre, tu vois aussi le paradoxe entre tes questions à toi et aussi, enfin, toi, tu dis comme quoi, toi, ici dans le live, on a tellement monté le niveau que pour toi, c'était du gâteau. Et Mohamed aussi, qui apparemment, il y a eu beaucoup de questions aussi, mais qui sont aussi assez poussées, comme on a l'habitude de les faire. Donc, c'est bien, franchement, ça fait plaisir et que nos efforts collectifs ne partent pas en vain. Très bien. Les amis, est-ce qu'il y a des gens, je peux prendre deux supplémentaires, mais pas plus. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent monter avec nous, mais ça sera rapide parce que vu qu'il y a de nombreuses questions, on est là, 60 questions pour ce soir. Je ne sais pas si on a le temps de tout faire aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent, enfin, je sais qu'il elle est où Nadia? Tout à l'heure, tout le monde me dit Nadia, Nadia. Mais elle est où Nadia? Nadia, mais si elle m'envoie, ah, elle est là, Nadia. Ah, mais Nadia, parce qu'elle est aussi passée aujourd'hui. D'accord. Ouais, mais par contre, machallah, je pense que on l'a pas fini avant 4 heures du matin, hein. Eh Là, ben, c'est pas grave, je dormirai pas, hein, j'irai à ah mon ben Bonsoir donc, tout le entretien. monde. il faudra que tu ailles dormir. Nadia, bonsoir Nadia, salam alaikum. Alaykoum salam. Bonsoir tout le monde. Comment va-t-elle? Ça va, alhamdoulilah, ça a été. Ah, c'est bien, c'est bien. Alors, par décret en mariage. Par mariage. Ok, quelle région? Région Rhône-Alpes. Région Rhône-Alpes. Ça marche, on a toutes les régions. On a Rhône-Alpes, Occitanie, le Nord, on a aussi Paris. Il y a qui d'autre? Naples, c'est de quelle région? La Normandie. Moi, c'est l'Ouest. Normandie, l'Ouest, ben écoute, on a la France incarnée, c'est bien. Il reste que Marseille et c'est bon. Très bien, du coup, Nadia, combien ça a duré? Eh ben, moi, c'était rapide. Ça a duré 25 minutes exactement. Ok, combien de questions? C'est rapide. Il y a 8 à 7 questions personnelles et 10 questions sur la France. Et c'était rapide, c'est des questions simples, basiques. Ok, ah bah, tu vas nous les dire rapidement, comme ça on balaye. Voilà. Peut-être. Va- Et du coup, pour la question sur le B1, Ah j'avais oui, ah bah tu vois. Alors ne le dis pas, Wallah, ne le dis pas maintenant. Ouais. Comme parce que chacun, il a une surprise. C'est très bien. Ben écoutez, les amis, est-ce qu'on peut prendre avec nous une dernière personne pour réviser, surtout ceux qui vont passer demain? Est-ce qu'il y a une dernière personne, parce qu'il reste une place,
Oui, Mustapha, tu vas passer comme Ah, il y a Mister. Vas-y, viens, Mister. Ah, il y a aussi GBA qui va passer demain ici. Donc, GBA, j'ai pas ton invitation par contre. Bon, on va prendre GBA dans ce cas-là. Ah, trop tard. Nombre de maximum atteint. Mon Mister et Miss, comment allez-vous? Très bien, merci beaucoup, Idriss. Et toi? Ah, merci. Alors, tu passes quand? J'ai passé déjà, en fait, c'était ce matin. À toi aussi? Ouais, ouais, ce matin, j'ai passé. Eh bien, dis donc. Attends, Donc, on n'a pas fini avant 7 heures du matin, hein, sachez-le. Alors, rappelle-nous quelle région? région PACA, Marseille. Ah bah tu vas en chercher à Marseille en plus. Non, parce qu'en fait, je croyais que tu n'avais pas encore passé. Je croyais que c'était demain, toi. Non, 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 c'était comme Mohamed, en fait, c'était aujourd'hui. Voilà, ce matin. D'accord. Alors? Donc, très bien passé. L'agence était très sympa. Il a posé pas mal de questions privées. Et à la fin, quelques questions sur l'histoire de France. Et ça m'a pris 25 minutes au total. Et c'est tout. Voilà. D'accord. Et est-ce que tu as eu des questions qu'on a révisées ou pas du tout? En fait, tout a été de ton guide. Voilà. Les gens, il faut qu'on achète, en fait, ton guide. Si les gens, ils en avoir, en fait, ils ont leur entretien peut-être dans 2 semaines, 3 semaines. Je pense que le guide, c'est la meilleure solution, en fait, pour être prête. Voilà. Je vous dis ça. Ah bah, ça me Donc, fait plaisir. pour moi, c'était plutôt la première partie de ton guide. C'est sur la vie privée, plutôt. Ah oui, même la vie privée, t'as eu. Tout à fait. Voilà. En fait, là, je vais te dire après les questions, Vas-y, mais c'était vas-y, vas-y, comme ça, après, on va basculer avec Nadia. Après, on va aller aussi dans le dur avec Routier. voilà. Vas-y. D'accord. C'était plutôt, en fait, qui fait le ménage, qui On cuisine dans la maison. on l'a dans le guide, oui, c'est vrai. Voilà. Qui s'occupe d'enfants. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous faites comme loisir, tous les deux, vous et votre femme? Ensuite, est-ce que vous voyagez? Si vous voyagez, quel endroit? Donc, voilà. C'est quoi votre projet pour l'avenir en France? C'était Mhm. voilà, c'était des questions, plupart, en fait, là, des questions, c'était sur la vie privée. Voilà. Effectivement. Et ensuite, Par mariage ou par décret, mister? par décret, par décret. Ah ouais, par décret. Oui, C'est juste déjà, tous ceux qui me disent le guide, les amis, il est sur mon compte TikTok. Il y a un lien au-dessus de la photo de profil. Vas-y, continue. mais je pense que pour les gens ils sont mariés, c'est mieux de réviser la première partie de ton guide parce qu'il pose pas mal de questions sur la vie privée, la vie commune en fait. C'est Pour vrai. les célibataires, peut-être ça sera pour l'histoire, je sais pas, mais quand vous êtes marié, et même si c'est par décret, ils vont te poser pas mal de questions parce que j'ai rencontré en fait 2 amis encore qui ils ont eu leur entretien aujourd'hui par décret, et mais par contre ils ont eu comme moi en fait 25 questions sur la vie privée. Ah ouais. Hmm. C'est pour ça que cette fois-ci, on les a mis dans le guide. J'avais mis peut-être une quarantaine ou cinquantaine de questions exprès parce que ça revient très souvent. Voilà. Notamment ce que tu dis sur un vie de couple qui fait le ménage. Est-ce que vous le partagez ou pas? Que faites-vous en sortie? Etc. Donc c'est important. C'est Ok, ça. très bien. Et même l'agent, l'agente m'a demandé un écrivain connu de France. Et donc j'ai dit, un tour en Saint-Exupéry, il a dit, bah, je suis très content parce que là, normalement, les gens me disent toujours Victor Hugo. Et c'est la première personne que vous dites, en fait, là, un tour en Saint-Exupéry. Donc c'est peut-être un conseil pour les autres de bien préparer un autre écrivain que Victor Hugo. Comme ça, ils seront contents. Voilà. Exactement. Très Ouais. bien. Zid, continue. Donc, bon, voilà, en fait, là, juste là, 10 questions. À la fin, c'était une question plus très simple sur la laïcité. Est-ce que je pratique une religion? Voilà. Et après, par rapport à ma femme, est-ce que je suis d'accord avec la laïcité? Est-ce que je vais voter pour, en fait, à l'avenir si je deviens un citoyen français? Et à la fin, il a dit, bah, vous avez bien préparé tous vos documents. En fait, il est bien prêt. Donc, je suis très content. Et il a dit, ça prend peut-être un an à Marseille. Donc, les gens qui sont à Marseille, normalement, ça prend un an. Si vous aurez une réponse positive plutôt. Ah ouais, quand même. D'accord. Donc un an. Mais c'est pas grave. Ce qu'on appelle pas de nouvelles, bonne nouvelle en tout cas. C'est ça, tout à fait, tout à fait. Cool. Ben écoute, c'est du gâteau apparemment pour toi, enfin j'espère, hein.
Oui, j'espère, oui, moi aussi. Dans tout- C'est ce qui compte. Est-ce que tu as signé à la fin une charte ou quelque chose? Oui, c'était au début, en fait, là, que j'ai signé la charte. Et même à la fin, j'ai demandé si l'entretien il est bien passé. Donc, l'agent, il a dit oui. En fait, pour moi, c'est favorable. Mais par contre, c'est le ministre de l'Intérieur qui va décider. Donc, on attend leur réponse. Donc, je dis, bah, ok, merci. Voilà. Ben écoute, c'est ce qu'on souhaite pour toi. Parce que vraiment, je suis content pour toi. Après, je sais pas quel serait le résultat, bien entendu. Ah, je sais pas quel serait le résultat, bien entendu, mais en tous les cas, on te souhaite. Toi, tu étais stressé, je me rappelle. Ouais, tout à fait. Avant, quand on a révisé ensemble, même en privé, tu étais un Hmm. petit peu stressé, mais t'as pas, comment on dit, t'as pas lâché, c'est bien. Ouais, comme je Et t'ai dit là au début, j'ai dit bah ok, c'est Driss devant moi, donc je réponds aux questions et c'était tout, voilà. Je me disais bah ça revient tout de guide et même j'avais bien révisé le guide, toutes les questions, en fait de A à Z, en fait j'avais tout révisé. Donc j'étais même stressé, même la première phrase que j'ai commencé, je dis bah madame, je suis un peu stressé, donc désolé. Il a dit que c'est pas grave, on est là juste pour une petite conversation, en fait, on fait un échange. Donc il m'a mis à l'aise, voilà, donc c'était. Et du coup, est-ce que tu as posé la question, notamment s'il y a un document qui manque ou un autre, c'était complet? Non, c'était totalement complet. Peut-être il a dit là normalement il y a une circulaire en fait là Monsieur Bruno Retailleau. Donc il a dit peut-être on va vous demander le fiche de paye pour l'année prochaine si vous n'avez pas la réponse cette année. Mais Ah, ça, c'est intéressant comme nouvelle. Ça, c'est intéressant. ouais. Donc à part ça, je pense pas qu'il y aura d'autres choses à vous demander. Vous avez tout. Hmm. Donc, si, au cas où, donc, si jamais t'as pas de nouvelles avant l'année prochaine, on peut te demander un complément, apparemment, C'est c'est ça. ça? Oui, c'est ça. C'est plutôt en fait les fiches de paye et pareil la déclaration en fait pour les impôts, ça aussi. Ouais, les impôts aussi, Donc, effectivement. Bah, donc, il faudra que tu sois attentif. c'est ça, tout à fait. Je vais recevoir normalement sur l'ANEF en fait le site ANEF une notification comme quoi on a besoin de votre fiche de paye. Voilà. Parfait. Bah, écoute, merci beaucoup, Mister, pour ton Surtout, partage. surtout à toi, je te remercie vraiment là, Driss. J'étais vraiment stressé. Moi, normalement, je suis soulagé. Là, aujourd'hui, j'ai tout laissé. J'ai même pas regardé un vidéo sur l'histoire de France. Donc, je dis, bah, ça suffit, voilà. Non, mais c'est bon. Mais Maintenant, franchement, lâche prise, pour, détends-toi, passe à autre chose, surveille tes messageries. C'est pas, je sais que c'est pas évident, c'est toujours stressant, etc., mais c'est pas grave. Ça vaut le ouais. coup. Mais surtout un message pour les autres, en fait, pour les frères et sœurs qui regardent voilà, ton vidéo, peut-être sur live. Je pense que le meilleur guide, c'est le ton guide. Parce que là, sur Internet, il y en a deux, trois autres aussi. Je l'avais acheté, mais ça sert à rien. Donc, c'est juste, en fait, le guide de Driss. Vous l'achetez, il y a toujours, en fait, les questions, les réponses plus importantes. Donc, je pense que ça va vous aider. Même si vous avez 2 semaines, le guide, ça va vous aider. C'est tout, voilà. Vous achetez le guide et vous avez besoin de rien, c'est tout, voilà. Donc, merci beaucoup, Driss, pour tous. Merci beaucoup pour ton témoignage. Vraiment, je sens que c'est sincère et ça le doit au cœur. Barakallahu fik. Et en tous les Merci. cas, on te souhaite toute la réussite que tu mérites. Et tu restes avec nous en tous les cas dans les lives. C'est pas parce que tu es maintenant, enfin, j'allais dire, tu es naturalisé. Pas encore, mais bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah, merci. Donc, tu reviens quand tu veux, mon frère. Et juste pour nous dire salut, tu es le bienvenu. Merci beaucoup, merci Driss. Mais je serai là toujours. Merci. Au Avec grand revoir. plaisir. À très vite. Ciao, ciao. Ciao. Merci beaucoup. Tous ceux qui me disent, les amis, où est-ce qu'ils téléchargent, les amis, est-ce qu'il y a quelqu'un, parce que je peux pas à chaque fois répondre à cette question, si vous pouvez notamment leur répondre en commentaire, je vais leur répondre une fois pour toutes. Vous allez sur le compte TikTok, vous avez un lien au-dessous la photo de profil. D'accord? Vous cliquez sur ce lien. Une dernière fois, j'ai pas ma tablette avec moi, parce qu'elle est déchargée. Vous allez vous rentrer dans mon compte TikTok et vous avez un lien. C'est marqué, cliquez ici au-dessous de la photo de profil. Et il y en a ceux qui m'ont envoyé un mail, je vois passer aussi un mail maintenant ou deux, donc je vous réponds après là. Je ne vais pas faire un live et je vous réponds aussi en même temps. C'est tout. J'ai passé le 11, j'ai fini le live, ben il faut recommencer. Très bien, allez, on continue avec Nadia. Nadia, apparemment, tu avais des questions rapides, faciles. Donc, vas-y, oh, 1, 2, 3. On poursuit avec tes questions et après on a la suite. Eh ben, moi, c'était facile. Elle nous a fait rentrer dans la salle, moi et mon mari. Elle nous a fait signer 2 papiers pour la déclaration. Elle a vérifié l'orthographe et tout.
Et après, elle a entamé directement avec les questions personnelles. Donc, C'est pourquoi quoi? vous devenir française? Les écoles des enfants et les activités qu'ils font, les loisirs en famille. Et est-ce que j'avais de la famille dans mon pays d'origine et combien de fois je me rendais dans mon pays. Et elle m'a posé une question sur l'entourage. Est-ce que c'est mixte ou pas? Ok, c'est-à-dire mix dans le sens où il y a des Français de ton pays d'origine, etc. Oui, tout à fait. Ok, Et après, juste, c'était la partie du coup sur la France. Donc la première question, c'était sur les valeurs de la République. d'accord. Alors, les valeurs de la République. GBA, bonsoir. GBA, est-ce que tu es là? GBA, une fois. GBA, je sais que tu vas passer demain, apparemment. Bah écoute, pas de souci. Les amis, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vont passer demain? Parce que j'ai reçu une dizaine de demandes. Sinon, on va pas passer, on passe direct. Enfin, je vais monter d'autres personnes. Les amis, est-ce qu'il y a des gens qui vont passer demain? Priorité à ceux qui vont passer demain, s'il vous plaît. Écrivez juste MOI, moi, et je vous prends directement. Comme ça, on perd pas le temps. Oui, Kenza, mais ça veut dire quoi, oui? Moi, j'ai passé aujourd'hui. Ben, tu restes avec nous. Hello, je viens d'avoir la nationalité. Ah, cool, Léonie. Ah, Léonie, t'as déjà eu la nationalité? Ah, ben, comme quoi, j'ai eu ma nationalité, passeport, carte d'identité. Félicitations. Deux réponses positives ce soir. C'est pas mal, ça. Mais écoutez, bienvenue au. Alors, on va finir avec Charlie. Oh Bonsoir, merde. Charlie. Allô? Allô, est-ce que vous êtes là, Charlie? Oui, 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 je suis là. Ah, mais très bien. Est-ce que ça fait référence à Charlie Hebdo ou rien à Oui, voir? oui. Non, non, rien à voir. Regardez. Alors, Du tout, rien à voir. ok, quelle région, Charlie? Et Grand Est, Grand Est, par décret ou par mariage? pas décret. Et vous allez passer quand? Demain, À à quelle la heure? grâce, à 14 heures, l'après-midi. Ok, ah, cool, ça marche. Et tu as déposé quand ton dossier? J'ai déposé mon dossier mai 2022. Waouh, ok. Oui, ça fait 3 ans. Et t'as reçu la convocation quand? J'ai reçu la convocation il y a un mois, une semaine. Du coup, j'ai écrit plusieurs fois parce que j'ai fait une demande en papier et du coup, depuis, j'ai pas de retour. J'ai écrit plusieurs fois, 3 ou 4 fois. Et T'as le déposé par 16 courrier? avril, j'ai pas compris, T'as excusez-moi. déposé par courrier, j'imagine. Oui, 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 par courrier. Par décret? Oui, par décret. D'accord, ok. Et j'ai écrit plusieurs fois et un jour encore, j'ai écrit le mois d'avril. J'ai encore écrit 2 fois le mois d'avril. Et la deuxième fois, ils m'ont répondu le matin en me demandant le numéro du dépôt et, que j'ai envoyé. Et tout de suite, ils m'ont envoyé un rendez-vous, un entretien pour demain. Donc, voilà. Demain, ok, ça marche. Donc, écoute, tu restes avec nous. C'est quoi les valeurs de la République? La question de Nadia rapidement. Les valeurs de la République sont liberté, égalité, fraternité. Alors, Nabs, c'est quoi la liberté? Rapidement. La liberté, c'est un droit fondamental qui permet aux citoyens de s'exprimer, de penser, de croire ou de ne pas croire, tout en respectant les libertés. Allez, ça marche. Best, fraternité. L'égalité, la fraternité, c'est le vivre ensemble, c'est l'entraide, c'est la solidarité entre les citoyens. Très bien. Charlie, l'égalité. L'égalité, c'est-à-dire nous sommes tous égaux devant la loi. Très bien. Nadia. Après, elle m'a demandé c'est quoi la laïcité. Allez, Nabs.
La laïcité, c'est le principe de séparation de l'Église de l'État, ce qui rend l'État neutre par rapport aux décisions qu'ils prennent. Deuxième volet. Euh, Chacun. Alors, pardon. ouais. Chacun est. Chacun est libre de croire ou de ne pas croire. Très Et bien. la loi a été instaurée en 1905. Je n'ai pas posé la question. Il y a Pardon. Routier, il a dit, tu réponds à la question. D'accord? Ok. C'est bien. Allez, Nadia, continue. Après, la prochaine question, c'était que pensez-vous de la loi de 2004? Ah ouais, Maps, Best. La loi de 2004 stipule qu'il est interdit de porter des signes religieux dans les lycées, les collèges, les écoles. Ok, comme la question c'était qu'en pensez-vous? Ah, ce que je pense, eh ben, cela permet d'éviter les conflits entre les élèves et aussi, je crois, moi je peux parler du harcèlement scolaire. Ça marche. En fait, je vois dans les commentaires, c'est des questions qui reviennent souvent, mais allez, c'est pas grave. L'essentiel dans la répétition vient toujours, c'est toujours bien. C'est parce que si ça se trouve, vous allez tomber sur ça, peut-être, ou pas, mais au moins dans la répétition, c'est pas grave. Parce que plusieurs personnes ne tombaient pas dans ce piège. Il y en a qui me disent, oui, moi j'ai tout révisé sauf les valeurs. Donc, non, les valeurs, c'est important, et c'est pour ça qu'on les répète à chaque fois. C'est pas grave, on les répète, on prend le temps pour les répéter, les expliquer, parce qu'il y a toujours des gens qui passent outre. Ok? Allez, Nadia. Après, elle m'a dit, c'est quoi l'hymne national? On t'a demandé de la chanter? Non, pas du tout. Ah. Eh ben, tant mieux. Tac, du coup, Charlie. Charlie, Euh, oui. L'hymne national, c'est la Marseillaise, écrite par qui? écrit par Claude Joseph Rouget de Lille En quelle année? en 1792. Allez, ça marche. Nadia. Après, elle m'a dit, c'est quand la fête nationale? Naps. Le 14 juillet. Nadia. À quoi ça correspond? Best. Elle correspond, la date du 14 juillet correspond à la prise de la Bastille, qui était une prison d'État où étaient emprisonnés Voltaire et Sade. Donc, c'est des philosophes De Lumière, du siècle de Lumière. de personnalité de lumière. Ça marche. Nadia. Après, elle m'a dit, que pensez-vous de la loi IVG? Hadi, tu m'as dit, il n'y a pas beaucoup de questions avec. C'est du basique. Maintenant, regarde, c'est bien ça. Hein. En fait, j'ai posé ces questions à quelqu'un de mon entourage qui n'a jamais fait d'entretien. Il m'a dit, mais c'est difficile ça. Je pose une question, enfin, il m'a dit, banale, comme tu dis, basique. Mais maintenant, c'est bien, ça devient basique. C'est bien ça. Charlie, répondons au basique. L'IVG, c'est quoi? L'IVG, c'est l'interruption volontaire de grossesse Depuis quand? depuis 1975. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est bien. L'homme est libre de son corps et L'homme ou la femme? la femme, Hein? bon, si je dis l'homme, c'est grand H, la femme est libre de son corps Ok. et elle est libre De disposer de son corps de librement. disposer de son corps, au fait. Ok, ça marche, Nadia. Après, elle m'a dit, que pensez-vous du mariage pour tous? Allez, Naps, la date de mariage pour tous, c'est quand? 2013. Quel président? François Hollande. Quel ministre? Christiane Beau... Beau... je me rappelle plus le nom. Taubira. Taubira, ouais, pardon. Ouais, très bien. Je souffle parce qu'on veut qu'on avance, c'est tout. Vas-y, Nadia. Votre avis sur la presse satirique? Ben, tu vois. Allez, la best. La presse satirique est une presse qui utilise Je suis pas. l'exagération, l'ironie, l'humour pour dénoncer les faits, les actualités,
Et mon avis, c'est que elle est cadrée par une loi. C'est ce qui- Je suis perdue. T'aurais pu s'arrêter là, hein. Non, Ouais. non, c'est bon, je vais y arriver. Mon Ok. avis, c'est que, oh mon Dieu, elle fait partie elle est dans le cadre de la liberté d'expression et on a le droit, elle est cadrée par la loi, au fait. Mhm. Mais mon avis, on parle pas de Charlie Hebdo encore. Tu aurais pu citer un exemple de Charlie Hebdo. Ils vont me demander peut-être. Après, un avis, tu peux parler de tout dans un avis. Un avis, c'est pas limité. Mais effectivement, dans ton avis, pourquoi pas? Tu nous as habitués à mieux, je dirais. Non, mais c'est le stress, je passe demain matin à 9h, Adrice. Mais tu vas aller dormir? Pas du tout. Allez, très bien, non, je rigole. Mais c'est juste pour détendre. Je te sens un petit peu stressé, mais c'est normal. Ça va passer et que même, regarde, demain, il y a Mohamed, Routier, Nadia. Enfin, maintenant, ça devient une histoire de passé. Donc, Oui. comme quoi, tout est relatif. Vas-y, Nadia, continue. Je lui ai donné mon avis. Elle m'a dit les caricatures, ça ne me dérange pas. Ah ben, tu vois, les caricatures, ça revient. Charlie, enfin, vu qu'on va pas poser la... Charlie, les caricatures, est-ce que ça vous dérange? Caricature, non, ça me dérange pas. D'accord. Pourquoi? Ça me... Non, parce que on est libre de s'exprimer. Ok. Donc, c'est un moyen de critiquer les religions, Et pas que, je ne traite pas que la religion, hein, les idées aussi. Ça, c'est pas pas le que. blasphème. Exactement. J'ai pas attendu ce qu'elle a dit. En fait, là, tu es en train de tomber dans le blasphème. Le blasphème, c'est la critique de la religion, les idées, etc. Mais là, on est dans la presse satirique. Presse satirique, c'est juste un moyen d'expression en utilisant l'humour, l'exagération, les caricatures. D'accord? Mais Simplement. si je comprends bien, elle a parlé de blasphème, c'est ça, non? Pas du tout, elle a parlé, que pensez-vous des caricatures? Est-ce que ça Ah, vous d'accord, dérange? ok. Donc, du coup, je suis à côté alors. Ok, j'ai compris. Ouais, non, Merci. vous êtes pas à côté, vous êtes avec nous. Très bien. D'accord. Allez, super. Nadia. Puis elle m'a dit c'est tout bon pour moi. Allez, on va laisser peser. Mais tu as répondu à tout ça, j'imagine. Oui, 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 oui. Très bien. En plus, on a vu tout ça hier. Oui, franchement, oui. Hier, c'était assez complet aussi comme ce soir, donc très bien. Vas-y, du coup, est-ce que tu as signé quelque chose ou bien tu l'as signé au début? J'ai saigné au début et c'est tout. Après, elle m'a dit pour moi c'est tout bon. Pour moi, c'est un dossier favorable. Ah, pas mal ça. Et puis, elle m'a dit pour les délais d'attente, c'est entre 6 mois et 12 mois. Cool, franchement, ça fait plaisir de fois. Généralement, pour les refus, c'est rapide. On reçoit quand même une réponse assez rapidement. Et quand c'est positif, ça prend un peu plus de temps. Mais écoute, c'est tout le mal qu'on te souhaite. En tout cas, j'espère que ça sera le plus longtemps possible. Enfin, on va dire le meilleur délai. Voilà. Voilà. Pas trop lent, pas trop. Ok. Est-ce que, du coup, tu as ramené un document avec toi, etc.? Ouais, j'ai ramené les papiers qu'elle m'avait demandé. Passeport, photocopie des pages où il y a les cachets de visa et tout. Et ma Et carte attends. de Il y a la fameuse question, je le vois dans les commentaires. Alors, B1 ou On va à B2? l'essentiel direct. En fait, moi, j'étais vraiment stressée parce que sur ma convocation, c'est écrit justificatif linguistique conforme à la nouvelle réglementation. Moi, je me suis imaginé tout de suite le B2. Si j'aurais même pas le temps de le passer et tout. Et finalement, je lui ai donné tout simplement l'original de mon diplôme CAP que j'ai déposé. Donc, elle a vérifié l'original. Et elle a noté sur l'ordinateur tout de suite niveau B1, B2 acquis. Yes. Ouais, donc elle a écrit B1, B2 acquis. Elle l'a dit, elle l'a verbalisé et elle l'a écrit. Donc, moi, Ah, mais par contre, attends. Ça, c'est pas mal aussi, tu as dit CAP, mais ça veut pas dire elle a mis B1, B2. elle l'a verbalisé, elle l'a écrit.
B1. B1, B2. Donc, tu réponds pas vraiment à la question. Enfin, si, tu réponds. Donc, Mais donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même le B1, B2, c'est dès maintenant? J'ai pas compris. mais moi, j'ai pas compris, j'ai pas trop osé lui demander. Il m'a dit ça. T'as raison. Non, mais à ta place, j'oserais pas. Je suis d'accord avec toi. Oui, j'ai pas trop. J'ai regardé mon mari, est-ce qu'on a bien entendu la même chose? Parce que je suis stressée pour ça. Et du coup, Ok. elle l'a verbalisé, elle l'a écrit. Moi, à partir de là, il dit c'est bon, je passe un entretien zen. C'est bon. Ah, bah, tant mieux. Franchement, tant mieux. Et par contre, CAP, c'est quoi? Du coup, c'est équivalent quoi? Normalement, c'est l'équivalent du diplôme du. Non, c'est un bac plus 2, bac plus 3? En fait, elle m'a demandé, après j'ai oublié une question là. Normalement, c'est bac plus 2, Ah, CAP. Oh, d'accord. Ouais. ok. Elle m'a demandé le niveau d'études dans mon pays d'origine. Et du coup, je lui ai dit que j'ai un bac plus 3. Et Ah, je dois la noter aussi. ok. Très bien. Bah, écoute, merci pour cette info. Mais apparemment, voilà, donc même elle a dit B1, B2. Oui, elle a un B1, B2. Donc, pour les Donc, gens tu réponds, mais en même temps, on n'est pas encore rassuré pour les autres. Donc, et, pareil, et ceux qui ont, et ceux répondre qui à ont leurs pas de, questions, ceux, mais ceux qui ont pas de CAP, ils font comment? je j'ai pas demandé. Non, c'est là, enfin, franchement, je te comprends. Aucun problème. Ben écoute, les autres, ils vont demander pour demain, hein. Merci Nadia. Un dernier mot, ma soeur. Eh ben, je souhaite à tout le monde bon courage et bonne chance. Un petit conseil, il faut commencer vraiment la révision. Il faut pas attendre le jour de recevoir la convocation pour commencer à réviser parce que moi, pour mon cas, j'ai vraiment une semaine pour réviser. La convocation le 20 pour passer le 27. Donc c'est vraiment très très court. Il faut vraiment s'y prendre à l'avance. Et suivre tes lives et aller chercher sur YouTube aussi, même les anciennes vidéos et tout ce que j'ai fait moi. Ben écoute, merci Nadia. On te souhaite toute la réussite également à toi. Ah, merci beaucoup. Et dès que tu as des nouvelles, peut-être par mariage, je ne sais pas si c'est plus rapide ou pas. Ben écoute, on est là. N'hésite pas à nous faire signe dès que c'est bon pour toi, ou même si pour nous faire un petit coucou. Ok, merci beaucoup, Idriss. Franchement, allez, merci. Avec grand plaisir. Et tu passes le coucou à ton mari aussi qui était avec toi ce matin. Ok, merci. Il était plus stressé que moi. J'imagine, parce que c'est un projet à deux. Donc, c'est pour ça, en fait, c'est très important cette procédure. L'enjeu, il est détail. Donc, en tous les cas, on espère que tout le monde réussit, Inch'Allah, cette étape. Ok, merci. Barakallahu fik, Nadia. Allez, Merci tout le beaucoup. monde. Merci, madame. Allez, on passe à qui? Mohamed ou la routier? J'ai Allez, juste un empêchement tout à l'heure. Si possible, routier, mais si jamais toi aussi routier, tu dois partir tôt, on peut faire moitié-moitié. Non, non, ah bah, tu sais moi j'ai quoi? pas de Non, mais problème, moi. vous savez que j'ai une idée. On va faire en même temps. Voilà, c'est pas mal ça. Allez, comme ça, on fait. Et même si, comme ça, si vous avez des questions en commun, on va pas la répéter. Parfait. Et même si quelqu'un peut monter, je vois qu'il y a une place en plus. Est-ce qu'il y a des gens qui vont passer demain? Ah, il y a Abdelrahman qui a directement sauté sur la. Ah, il y a Youssouf et enfin, je fais pas de distinguo. Enfin, moi, j'ai vu Mohamed ou il y a Abdelrahman, je fais. Ah, il est là. Mais par contre, on va aussi équilibrer un peu avec les filles. Il y a Gogo Momo. Ok. Bah, bonsoir Abdelrahman. Bonsoir Driss. Comment Bonsoir. vas-tu? Ça va, alhamdoulilah, et vous? Ça va, merci. Tu passes quand? Le 4 juin. Ah, il y a d'autres personnes qui vont passer demain. C'est Est-ce- pas grave. De toute façon, nous, j'ai pris rendez-vous avec toi le vendredi pour l'entretien d'une heure. Ça marche. Attends, je vais juste voir si, parce qu'apparemment il y a Sheht, ou je sais pas comment ça s'appelle. Envoie-moi une invitation, sinon, si tu m'envoies pas, on pourra, enfin, parce qu'apparemment elle n'a pas assez d'abonnés pour monter avec nous. Ok, ben, parce qu'on veut pas surtout perdre du temps. Ben, tu restes avec nous en attendant. Est-ce que elle m'a pas toujours pas envoyé l'invitation, hein, donc, envoie-moi une invitation. En attendant, tu restes avec nous. Abdelrahman, quelle région? Île-de-France, préfecture de Créteil. Parfait. Ok. Et tu as reçu la convocation quand? Ça fait un mois. Ça fait un mois. Et ça va niveau prépa? Ouais, ça va. Normalement, ça va. Allez, ben écoute,
Il y en a qui te disent comment prendre rendez-vous avec vous. Quoi, est-ce que tu peux leur dire comment t'as fait? Comme ça. Bah, en fait, sur ton profil, donc, il y a un lien. Et après, en Yes, fait, on a plusieurs types d'entretiens. Il y a l'intensif 2 heures, il y a les ateliers, il y a aussi l'entretien d'1 heure. c'est ça. Donc là, j'ai pris directement rendez-vous. Il y avait un planning. J'ai réservé le créneau qui m'arrange. Et je t'ai même Ouais. écrit après. Tu m'as dit que tout est bon. Tu as bien reçu ma réservation. J'ai reçu un mail de confirmation aussi. Très bien. J'aurais pas mieux dit, tu vois. Allez, parfait. Tu restes avec nous. Première question, Mohamed. Allez, à toi. Rappelle-nous quelle région ainsi que Mohamed Routier. Vas-y. Ouais, donc moi c'était Île-de-France. Parfait. Et Routier, Normandie. نو بيت الأرواح. واش وش عندك معاه انت عندك معاه Ah, j'ai fait exprès. Allez, Mohamed, continue, mon frère. Première question. Allez, première question, je vais sauter un peu celles qui ont été citées par Nadia. Tout à fait. Quels sont les droits et les devoirs que vous allez acquérir avec la naturalisation? Ah, que vous allez acquérir avec la Abdelrahman. Alors en fait, par rapport aux droits, accéder aux fonctions publiques, notamment dans mon domaine, je suis limité, je peux travailler dans le privé, mais surtout les postes sensibles dans le domaine des technologies, par exemple. Et droit de vote, bien sûr. Ok. Participer pleinement aux droits civiques. Ah, les devoirs. Alors, pour moi, les devoirs, à part en fait le fait d'aller voter et participer à la vie citoyenne, débattre et tout, à part ça, je vois pas forcément d'autres par rapport aux étrangers, non? En tant qu'étranger avec un titre de Ap- séjour. Après, il n'a pas dit que uniquement que lorsque vous serez étranger. C'était ça la question, non? Moi, j'ai pas compris ça. J'ai compris Ah, les droits de devoirs des Mohamed? citoyens français. C'est les droits et devoirs du citoyen français qu'on acquiert avec la naturalisation. Mais est-ce que tu veux dire, Mohamed, il veut dire par ça, est-ce que uniquement une fois tu Ce seras qu'il y a en plus. C'est ça, ce Voilà. qu'il y a en plus que maintenant. Ouais, c'est ça ce que j'ai compris. Sinon, j'aurais tout à listé fait, tous donc t'as les... raison. Ouais. Ah, il n'y a pas que ça, il y a aussi, non, on n'a pas les La impôts. défense, Il y la a défense. défendre le pays. Participer, ouais, c'est vrai. Ouais. Allez, Routier, question suivante. où se trouve le Parlement européen? Allez, et Naps. Au Luxembourg. Non. Comme on dit, قال لك لا 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 لا. تاع خاطر سليمان. Je sais pas qu'il y a la référence. الله يرحمه ويوسع عليه. Allah yarhamah, miskin. Allez, du coup, où est-ce que c'est le Parlement européen? C'est Strasbourg. Merci aux commentaires, hein. Je me trompe souvent entre les deux. Strasbourg, rappelle-toi, c'est Strasbourg. Ouais. D'accord. Merci. Très bien. Allez, Routier. Mohamed. Ouais, donc quelle est la... est-ce qu'il y a la peine de mort en France? Et laisse-moi enchaîner après avec les questions d'après. C'est intéressant. Pas de problème. La best. La peine de mort a été abolie en 1981 sous la présidence de François Mitterrand. Mohamed. Qui était le garde des Sceaux. À l'époque? Alors là, j'ai oublié, je connais, mais j'ai oublié. Putain. Charlie Hebdo. Enfin, Charlie. Charlie. Ton micro, Charlie. C'est là. Alors, qui était l'ancien... Ça, on va le poser aussi à la prochaine fois. Qui était l'ancien garde des Sceaux lors de l'abolition de la peine de mort? On est d'accord, hein? Mohamed. Ah oui, c'est ça. Franchement, je sais pas. Ah, tu leur avais mis une colle, hein? Abdelrahman. C'était Robert Batinder. Mohamed. C'est exact. Très bien. Continue. Robert quoi? Robert. C'est bon, je laisse Routier. Ah, C'était juste à Badinter, oui. Allez, C'est quoi le parfait. 1er mai? T'as dit quoi? C'est quoi le 1er mai? Le premier mail. Mai. Le mois Ah, de le mai. 1er mai, ok. On était avec Naps. La fête du travail. Ça marche.
Continue, tu as aussi le droit à deux questions. Vas-y. Les deux dates mondiales. La best. Les guerres mondiales, pardon. Euh, la Première Guerre mondiale, c'est du 28 juillet au 11 novembre, du 28 juillet 1914 au 11 novembre 1918. Et la deuxième, c'est du 1er septembre 1939 au 2 septembre 1945 au niveau mondial et le 8 mai en Europe. Mohamed. Ouais, prochaine question. Que pensez-vous de la polygamie en France? Charlie. Qu'est-ce que je pense? La Elle est, polygamie, elle est dans le guide, cette question, donc normalement, vous saurez la réponse. Vas-y. Après, oui, ça paraît pas mal. bon, ce que je sais est que la polygamie en France n'est pas autorisée. Elle est, Elle est, euh, elle est interdite. strictement interdite, tout à fait. Oui. Et mais t'as pas répondu à la question. Ouais, qu'en penses-tu? Je pense, oui, je pense que c'est bien qu'elle est interdite, que la polygamie est interdite en France. Ça permet d'éviter les conflits Des conflits entre les familles. c'est un avis, ok. On peut pas discuter un avis. Chacun son avis. Et Mohamed, on est d'accord. Ouais, complètement. Moi, j'ai dit quelque chose que, ben, moi, je respectais la décision de la République et que c'était aussi, ça permettait de garantir une égalité et un équilibre dans les couples et dans les mariages. Ok. Routier. Routier. Routier a un problème de réseau, je pense. Allez, Mohamed, tu enchaînes. Ouais. Est-ce que vous avez voyagé en France? Si oui, qu'est-ce que vous avez vu dans les villes? Abdelrahman. J'ai voyagé, j'ai visité une dizaine de régions. La Normandie, en fait, débarquement des Alliés notamment. Bah, je sais que derrière à chaque fois qu'on dit quelque chose, donc on doit s'assurer que on peut répondre aux questions suivantes. Le Grand Est, notamment Strasbourg, Hauts-de-France, Lille, le Sud, Par contre, la l'Occitanie. question, c'est monument touristique aussi. Est-ce que vous avez visité comme monument à Strasbourg? Il y a quoi? Strasbourg, il y a la cathédrale de Strasbourg. Ok. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Bah, en fait, c'est une ancienne cathédrale qui a été construite pendant le Moyen Âge. Euh, Une cathédrale? Comment? Comment? Cathédrale gothique. Très bien. Pourquoi gothique? Elle a été construite pendant le Moyen Âge. Très bien, ça marche. Routier, est-ce que tu es de retour? Oui, oui, ça a coupé. Les présidents de 5e République. Allez, Nat. Charles de Gaulle, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac, François Hollande, Sarkozy, François Hollande et Macron. Il manque un. Les messieurs, tu les as pas dit. Vas-y, continue. T'as pas dit Pompidou. Georges Pompidou. Georges Pompidou, oui. Oui, on a 8, j'ai cité 7. Allez, Mohamed. Ouais. Qui est le maire de votre ville? Et si jamais c'est Paris, quel est le maire de votre arrondissement aussi? Ça, c'est privé. Continue. Très bien. Quel est le préfet de votre région? Privé. Continue. Les autres, Pierre-André Durand. vous rendez compte, hein? Le maire, le préfet, le maire de votre arrondissement. Il y en a qui me disent oui, on ne nous demande pas tout ça. La preuve, elle a été posée ce matin à Mohamed. Et aussi, moi, c'était préfet d'Île-de-France et le préfet de la préfecture de police de Paris. Donc les deux, hein. Je le savais, mais fallait vraiment. J'ai regardé Mais juste ils t'ont avant. pas loupé, Mohamed, hein? Non, après, c'est. Laisse tomber. Chacun est différent. Moi, ce genre de questions me choque pas. En fait, c'est juste que tu parfois le nombre. Ça dure combien, Mohamed, ton entretien? Ça a duré 45 minutes environ Ça et va.
Et franchement, c'était un échange, mais vu qu'il voyait, je pense que je répondais bien, il avançait, il avançait, il avançait, il avait du temps à tuer. C'est bien. Allez, continue, du coup, autre question, vu que tout ça c'est privé. Oui, là c'est plus privé du coup. Qui est Joséphine Baker? Ah, ah, j'aime bien Joséphine Baker. Charlie. C'était le tour de qui, Charlie ou... C'était à moi. Ah, pardon, vas-y, Best. Ben, Justine Baker, je crois, c'était une danseuse américaine qui a été naturalisée française. Chanteuse. Une chanteuse qui a été naturalisée. Chanteuse ou actrice? Je sais plus. Parce que c'est une américaine. Oui. Mohamed? Ouais, qu'est-ce qu'elle a fait de marquant? Mais t'as pas répondu à la question. Mohamed? Oui, pardon. Joséphine Baker, t'avais répondu quoi? Moi j'ai répondu, du coup c'est une Afro-américaine qui a une chanteuse, une danseuse qui a été naturalisée française et réside au Panthéon aujourd'hui. Et ensuite il m'a dit, mais qu'est-ce qu'elle a fait de précis en France qui a fait qu'elle est au Panthéon aujourd'hui? Et là j'ai dit, j'ai pas su répondre à cette question. Là, c'est abusé. Mais du coup, en fait, juste pour que vous sachiez, elle a participé au renseignement français pendant la Seconde Guerre mondiale et ensuite elle a participé à la lutte contre le racisme. Et elle a eu la médaille de la résistance. Tout à fait. Et elle est la dernière à être rentrée au Panthéon, la dernière femme. T'es sûr de ça? Ouais, et avant-dernière, c'était Marie Curie. Ah non, pas Marie Curie. Simone, Simone Veil. Simone Veil et son mari. La Marie Curie, elle est dans le Panthéon. Oui, oui, la première Marie Curie. Ah, voilà. Ok, on est d'accord. Très bien. Et tout à l'heure, en fait, il y a peut-être une question qu'on peut nous poser tout à l'heure. En fait, Mohamed, il a posé la question par rapport, en fait, la peine de mort, notamment Robert Badinter. En fait, il va entrer au Panthéon le 9 octobre. C'est l'anniversaire de la peine de mort. Cette année, il va entrer au Panthéon. Juste, voilà, pour information. Et même ça, tu fais bien d'en parler aussi, parce qu'en rapport également avec l'IVG, tout à l'heure on en a parlé, Oui. aujourd'hui, il y avait aussi quelque chose qui s'est passé, qui s'est produit. C'est aussi une première en France. Est-ce que quelqu'un peut me dire... La mort, ouais. L'adoption de la loi, de la légalisation de la loi sur l'aide à mourir et l'euthanasie. Ouais. Tout à fait, exactement. Ça viendra aussi. Mais je l'ai bûché parce que demain, au moins, si je dis, ça me demande. C'est ça, et du coup, quelles sont les conditions? Parce qu'il y a des conditions aussi, hein, comme l'IVG. Il faut se renseigner, c'est quoi les conditions? Ça sera cadré, ouais, cadré. Voilà, il faut regarder, parce que c'est intéressant. Est-ce qu'il faudra qu'il soit dans un état bien précis? Et est-ce que aussi un médecin est obligatoirement accepté ou pas? Est-ce qu'il a le droit de refuser? Enfin, faut voir certaines choses, parce que ça n'a rien à voir avec l'IVG, mais c'est une victoire aussi, ils disent, de tout à l'heure, enfin, c'est ce que j'ai vu en tout cas dans le journal. Parfait. Routier. Nous sommes dans quelle république, instaurée par qui et la date? Allez, Charlie. J'ai pas bien compris la question. Nous sommes dans quelle république? Ah, nous sommes en 5e République, Instaurée par qui? instaurée par Général Charles de Gaulle En quelle année? en 1958, La date exacte. le Franchement, 4 Driss, octobre 1958. Oui, Ruth. moi quand j'ai répondu, j'ai dit direct le 4 octobre 1958. Même lui, tu vois, j'ai senti qu'il était content, tu vois. Ah, donc il a été content quand tu as donné la date exacte. Ouais, il était content, ouais. C'est bien. Ouais. Allez, Mohamed. Ouais, on a déjà fait Simone Veil tout à l'heure. Quels sont les DROM, toutes les DROM et toutes les COM? Ah, ça c'est pas mal. Quels sont quoi? Les drômes et les dômes. C'est quoi, Abdelrahman? Alors, Guyane, Guinée, ouais,
En fait, pour la baisse, c'est les départements J'ai d'outre-mer. compris, c'est l'outre-mer. Exact. Les départements et régions Oui, d'outre-mer, et tu as aussi les Collectivité. collectivités d'outre-mer. oui. Vas-y, Abdelrahman. Alors donc, Guyane, Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Mayotte. Ça, c'est pour les 5 régions outre-mer. On a vu ça hier aussi, effectivement. Alors Ouais, il y attends, a Mel avant qui de te passer dit. au com, est-ce que Il y tu peux a me situer la Guyane. Guadeloupe? Ouais, il y a la Guyane aussi. Est-ce que tu peux me situer la Guadeloupe? Abdelrahman. La Guadeloupe, si je me trompe pas, en fait, c'est dans l'océan Pacifique, non? Non. T'as révisé le guide, Abdelrahman? Tu as la réponse avec les frontières, etc. Alors, généralement, je me situe bien dans la géographie, mais là, j'ai comme un trou. Parce que là, je vois dans ton photo de profil, tu as derrière l'océan, tu as la mer ou la plage. Ça, c'est la mer Méditerranéenne, ouais. Ah, la mer Méditerranée, ok, il n'y a pas de problème. Bah écoute, Mohamed, la réponse. Bon. Ouais, donc j'ai demandé la Guadeloupe d'abord, c'est ça? Yes. Ou la Guyane? Donc Ok. la Guadeloupe, c'est dans les Caraïbes. Ok. Et il m'a posé la même question pour la Guyane, du coup. Donc les amis aussi, on peut vous poser Eh ben, où se trouvent certaines régions d'outre-mer. Donc comme quoi, les amis, on n'est pas à l'abri de rien. Tout est possible encore une fois. D'habitude, on révise pas souvent les régions, mais là, pour les prochaines fois, on les révisera et on reprend ce qui est indiqué dans le guide aussi, notamment les frontières terrestres et maritimes de chaque région d'outre-mer et les collectivités également d'outre-mer. Routier. Oui, combien d'étoiles dans le drapeau européen? Ah, toi, j'aime bien, t'as que des questions faciles, hein, Routier. Ah, franchement, je t'ai dit, c'était la fête. Franchement, j'adore. Enfin, même j'adore les questions de Mohamed, parce que aussi quand c'est compliqué, moi je préfère. moi, à la place de Mohamed, تكون السكر طايح لي القلب جا الروماتيزم جاني. Moi, on t'entend pas bien. j'étais à la place de Mohamed, تكون القلب جاني السكر جاني Ah, l'attention. t'aurais pu avoir le diabète, le cœur, etc. Crise cardiaque. Je traduis à tous ceux qui ne savent pas. Merci en tout cas à vous, Driss, c'est le modérateur. Avec plaisir, hein, on est là. Charles, c'est la réponse, c'est le tour à qui? À moi, normalement. Peut-être. Hein. Allez, Naps. 12. Naps, qu'est-ce qui t'arrive? En moi, sujet, verbe, complément, 12. Excuse-nous de te déranger. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, vas-y, du coup, combien y a-t-il d'étoiles sous quelle forme? Il y a 12 étoiles dans le drapeau européen sous forme de cercle. Non, tu vois quand tu veux. Ça te va comme réponse? C'est très bien. Non, mais parce que je veux que vous vous habituez comme ça, c'est mieux. Non, c'est parce que je veux répondre rapidement, parce qu'il y a beaucoup de questions et on n'a pas beaucoup de temps, tu vois, c'est pour aller. Exactement, on est d'accord sur ça. Mohamed. Ouais, donc tout à l'heure, on a dit les coms, et normalement, donc il m'a dit quelles sont toutes les collectivités d'outre-mer, et il m'a dit Allez, où se situe Tahiti. La baisse. Tous les collectivités. les collectivités d'outre-mer, il y a On l'a vu, hein. Saint-Pierre-et-Miquelon. Hier, on les a Comment? vus. Hier, on les a vus. Oui, on les a vus, mais où se situe Tahiti, là, ça va être un peu chaotique. Ouais, mais tu sais où se situe Tahiti, hein. Vas-y. Les collectivités, il y a Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a les collectivités, la Polynésie française, il y a Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Wallis-et-Futuna. J'ai dit Saint-Pierre-et-Miquelon. La Ouais. Nouvelle-Calédonie. Pas mal. Tahiti, oui. Tahiti, ça en fait partie, Driss? Non. Mohamed. Je suis C'est en pas... Polynésie française. Et donc, où se situe la Polynésie française, tu veux? En fait, c'est comme Marseille, elle fait partie de la région PACA. D'accord. Donc, du coup, Tahiti, elle fait partie de la Polynésie française. D'accord? Simplement ça. Ok. D'accord? Et du coup, ça fait partie de quel continent? Elle est où? Se situe où? Est-ce que tu peux la positionner dans la sphère
terrestre? Je sais pas. C'est pas grave, hein. Bon, c'est l'essentiel, on apprend aujourd'hui. Mohamed? Ouais, c'est dans l'océan Pacifique, c'est à l'est de l'Australie. Faut retenir un peu ça. Complètement. Complètement. Continue. Routier. Oui, elle m'a demandé le nom de la mer. Après, elle m'a dit nous sommes dans quelle région ainsi que département aussi. Allez, Charlie, les mers. Nous sommes dans quelle région? Je dois dire mon Moi, région je à dis moi. les mers d'abord. Hein, les mers. Rapidement, s'il te plaît, Charlie, il ne reste pas beaucoup de temps, s'il te plaît. Oui, les mers, j'ai pas compris au fait. Quelle L'eau, mer l'eau. qui entoure la France? Ah, d'accord, les mers. Donc, nous avons la Manche, euh, la mer Méditerranée, Rani. la mer du Nord, euh, l'océan Atlantique. Allez, ça marche. Voilà. Abdelrahman, Oui. est-ce que tu peux nous dire la question suivante? Routier, c'était quoi la question suivante? Nous sommes dans quel département ainsi que la région. Votre département et votre région. Val-de-Marne, 94, Île-de-France. Trois départements de ta région. Val-de-Marne, Val d'Oise, les Yvelines. Merci. Mohamed, Ouais, ils m'ont posé est-ce que les signes religieux sont autorisés en public? Est-ce que cela vous dérange? Naps, En public, oui, on peut porter des signes religieux en public. et est-ce que ça vous dérange au travail? Non, pas du tout. Ok. Mohamed, tu veux enchaîner? Oui. Enfin, c'est pas, après, ça se parle plus du même sujet, mais Alors, ensuite, ok, c'est, attends, on va continuer peut-être avec ouais, Routier. Vas-y, excuse-moi. Routier. Routier, t'es là? Désolé, oui, oui. Il y a combien de population en France? La best. Environ 68 000. 68 millions. Ouais, j'ai une différence. Environ. Ça marche. Mohamed. ouais. Ensuite, j'ai eu citer des sportifs français. Et ce qu'ils ont accompli. On l'a vu ça aussi hier. Charlie. Les sportifs français, il y a Zinedine Zidane qui a porté le Coupe du Monde Rapidement. aussi. Il y a combien je dois citer? Ce que tu veux. Ah d'accord, il y a Mbappé, il y a Baltez. Barthez, oui, c'est bon, merci. Oui. Routier. Il m'a posé la même question et moi tu vois, j'ai choisi de donner chaque domaine, tu vois, un sportif, handball, natation, football, tu vois, tennis. Il m'a dit c'est bien, tu vois, il m'a dit c'est bien, comme ça, il n'y a pas que foot. Apparemment, tout le monde ici est joueur de foot, tu vois. Effectivement. Et il m'a Abdelrahman, demandé, natation judo. les Tederina. acteurs et les actrices. Attends, Pardon. Abdelrahman, t'as dit? Tederina? Et la natation? Euh, Marchand. Purée. Léon Marchand. Léon Marchand, ouais. Très bien. Routier. Il m'a demandé un acteur et une actrice. Naps. Acteur et actrice. Oula. Je suis déconcentré, je suis désolé. C'est facile pourtant, hein? Mais, bien sûr. Non, je suis désolé, il faut que je réfléchisse. Là, tout de suite, comme ça, T'as pas regardé. Quel est le dernier film que t'as vu? ça fait un moment que j'ai pas regardé. J'ai pas le temps. Je travaille beaucoup, Driss. On travaille beaucoup. Attention à ne pas dépasser le nombre d'heures autorisées. Ouais. Allez, par contre, vous voyez ce genre de questions faciles, mais qui peuvent être. On néglige, oui. Vous savez, Driss, moi j'ai donné François Cluzet, tu vois. Ah, Et il était content aussi parce qu'il m'a dit d'habitude, il n'y a que Jamel Debbouze, tu vois, Bentala. Il m'a dit franchement, c'est bien. Et moi j'ai dit c'est Driss, ça, c'est pas moi. Hein.
C'est pas moi non plus. Hein. Et juste, j'ai eu la même question. Et donc moi, j'ai cité Pierre Ninet. Et il m'a dit, donc cite-moi quelques films dans lesquels il a joué. De Monténégro. Ah ouais, effectivement. Oh, pardon. Ok, continuez les amis. Mohamed. Ouais. Ensuite, citer des chanteurs français ou chanteuses. Allez, best. Florent Pagny, Amel Bent, Vianney, Slimane, The Louane. Voice. T'as cité tous les chanteurs de The Voice. Toute l'équipe. Exact. Routier. Après, il m'a demandé de citer des écrivains, tu vois, sans demander le nom de livre et tout, que des écrivains. Allez, Charlie, enfin Charlie. Charlie Charlie Hebdo, Hebdo. non. Non, mais je m'en rase plus. Vas-y. Ok. Ben, il y a Victor Hugo, il y a Émile Zola. Il a écrit quoi, Victor Hugo et Émile Zola? Émile Zola écrit de l'argent. Victor Hugo, il a écrit Les Misérables. Est-ce que vous avez des écrivains récents? Récent. Qu'est-ce qu'a écrit Jean d'Ormesson? Jean Dorméchant, je sais pas. D'accord. Abdelrahman, un bouquin de Jean d'Ormesson. Non, je connais pas. Moi, je vais citer les écrivains que je connais. Jean Ok, Au tu pire, connais avec pas? quelques résumés de quelques livres, en fait. Ok, ça marche. Driss, Nad, je suis vraiment désolé, je vais devoir abandonner. J'ai un impératif. Je suis vraiment désolé. Je reviendrai demain pour témoigner, mais là, je suis vraiment obligé de quitter. pas de souci, priorité à l'impératif. Aucun problème, Ouais. mon frère. Très bon Merci. courage à toi, bonne nuit et tu me tiens au courant pour demain. Bon courage. Merci beaucoup. Je reviens demain sans faute. Pas de Merci beaucoup. souci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bon courage à tout le monde. Merci, mon frère. La best. Mohamed, continue. Écrivain? Non, la question de Mohamed. Ouais. Ensuite, c'était des questions personnelles, donc sur la vie associative, par exemple. Ok. Et enfin, il y en a un qui est pas si personnel. Ils ont dit, est-ce que vous cuisinez des petits plats français? Et si oui, lesquels? Allez, best. Ben, la daube, qui est le bœuf bourguignon que je connais. La daube, Et c'est avec quoi la daube? la daube, c'est avec du vin, de la viande et des carottes. Tout à fait. Voilà. Ok, ça marche. Routier. Pour moi, c'était l'inverse. Il m'a demandé si on cuisine des plats de mon pays d'origine, tu vois. Ah, Moi, parce que j'ai dit, on peut pas abandonner couscous, il a rigolé. est-ce que Charlie, vous avez un plat traditionnel que vous utilisez, ou bien de votre pays d'origine? Oui. Lequel? C'est ablo. Ablo, c'est quoi ça? C'est à base de la farine de riz. Ah, mhalbé. Oui, la farine de riz cuit à la vapeur. Trop bon. Ah non, c'est pas du mhalbi, Vous, ça. Ok. non, vous passez à Strasbourg, je vous cuisine ça. Trop bon. Et On ça se va- mange avec, mes enfants, ils le mangent avec bœuf bourguignon. Ah ouais? Ah oui, c'est trop bon. Ok. Écoute, on apprend chaque soir. Oui, voilà. Mohamed, Ouais, la dernière qui était, bah, je pense liée aussi à mon travail, mais peut-être qu'ils peuvent la poser dans certaines conditions, c'est que pensez-vous de l'IA et de son impact en France? Abdelrahman, ça c'est une question pour toi. Ah bon? Ah oui, effectivement, je suis dans l'IA en plus. Eh ben, tu En vois, fait, j'ai le pif. en fait, tout d'abord, il faut protéger les jeunes, mettre en place peut-être des lois et des directives pour protéger les jeunes par rapport à l'IA. L'IA aussi, Je te donne en une fait, astuce. il y a des... Oui, Avant de continuer dans ça, en fait, il t'a dit, est-ce que tu peux répéter la question, Mohamed? Ouais, il m'a dit, que pensez-vous de l'IA et de son impact en France?
Alors déjà, je te conseille toujours, pour gagner du temps, de Oui, revenir à la définition. Donc tu définis c'est quoi l'IA, parce que déjà on le voit dans le commentaire, il dit c'est quoi l'IA. Non, c'est pas l'IA, c'est l'IA, c'est l'intelligence artificielle. oui, Donc si tu peux revenir à l'intelligence artificielle, vu que c'est ton domaine, tu peux le détailler un petit peu plus avant de donner directement ton avis. d'accord. Ça te permet un petit peu déjà, de, euh, de parler aussi un petit peu, et en même temps tu réfléchis à qu'est-ce que tu dois répondre. Oui, C'est une astuce qu'on utilise très souvent ici dans les lives et même dans oui, les... j'ai vu. J'ai vu plusieurs fois, surtout quand il y a des questions délicates, on revient toujours à la définition. Mais j'ai pas pensé, en fait, surtout quand on est dans le domaine, on oublie, en fait, de... Ah, ah bah au Oui, c'est vrai. contraire, si tu es dans le domaine, donc tu peux parler davantage. Oui, oui, et ça, j'y compte, en fait, pendant ma présentation de tout mon parcours. Très bien, bah, donc, c'est moi, Parce que même, je connais même des réglementations qui sont en train de se discuter, même niveau européen, niveau de... ça s'appelle l'IA Act. Alors, toi, juste réponds à ce que tu penses de l'IA. L'IA Act, l'année prochaine. En fait, voilà, l'intelligence artificielle, c'est des solutions informatiques en fait qui ont été inventées pour aider les gens au quotidien, soit pour automatiser leurs tâches, soit pour leur répondre à des questions au quotidien, les assister. Il y a des avantages et des inconvénients parce qu'on peut tout faire avec l'IA, notamment générer des vidéos qui sont en fait fake, qui sont pas forcément de la réalité. Et aujourd'hui, en fait, la problématique des citoyens, c'est qu'ils n'arrivent pas à différencier des informations qui sont générées par l'IA ou bien des informations réelles, en fait. Habes, Abdelrahman, sans que tu puisses donner ton avis, la réponse me plaît. D'accord. Tu vois, parce que tu développes, on sait que tu sais de quoi tu parles, tu vois. Donc, t'as même pas besoin de dire ton avis. Là, après, tu peux développer, parce que là, tu nous as convaincus qu'il y a des avantages, des inconvénients, notamment Ouais, tu peux utiliser des vidéos avec l'IA à bonne ou mauvaise escient. Donc, tu vois, donc, c'est ça qui est bien. d'accord. Donc, tu vois que l'avantage de développer, Ouais, de revenir à la définition, et en même temps, tu es en train de réfléchir qu'est-ce que tu dois répondre. c'est vrai. Ouais, ouais, effectivement, c'est quelque chose que j'ai appris là pendant les lives de toujours revenir à la définition, même si on connaît, même si on sait quoi répondre, mais c'est toujours bien de revenir à la définition. Peut-être qu'il y a un débat ou quelque chose. Ok. Tout à fait. Comme ça te permet d'éviter directement. Tu as dit, toi, tout à l'heure, oui, je suis directement pour ou contre. Donc, prends le temps. Allez, très bien. Mohamed, c'était non, le route, c'est plutôt. Ouais, les couleurs du drapeau de France. Ah, la best. C'est facile, ça. Vas-y, la best. De ceux qui nous disent le commentaire, le guide, les amis, il est dans le compte TikTok, les amis. Le lien au-dessous de la photo de profil. La best, t'es là ou t'es parti? Tu as aussi un imprévu? Je suis là, Driss, j'ai répondu dans le vide. Ah, C'est bleu, blanc, bleu, rouge pour Paris, le blanc pour la Il n'a pas monarchie. demandé de... Pardon. Bon, je me tais allez. alors. Non, c'est pour Non, vous en fait. Tu non, peux le faut pas garder dire comme ça. ça sera une autre question. Tu vas gagner du Exact- temps en plus. Exactement. Non, mais c'est Merci, bien, routier. c'est bien la baisse, c'est bien, c'est bien. Allez, Mohamed. Et c'était fini pour moi, donc les autres questions, on les a déjà faites. C'est fini. Ah, c'est pas mal. Ça a duré combien Mais de il temps? était quand même corsé, l'entretien de Ouais. Mohamed. Moi, il me reste 3 questions parce que j'ai sauté plusieurs aussi pour ne pas faire les mêmes questions. Alors, tu restes avec Mohamed aussi. Moi, fini avec les questions et comme ça, on clôturera Ouais. ensemble. Quelles sont les 3 questions? Continue. Combien de pays en Europe? L'Union européenne, pardon. Il y en a un qui a dit j'adore la bienveillance de Routier. C'est bien. Charlie. Charlie. D'accord. Il y a l'Union européenne comporte 27 pays Depuis quand? depuis 2020. Ok, Routier. Citez-moi quelques villes en France, comme ça, au hasard. Allez, Abdelrahman. Strasbourg, Marseille, Montpellier, Lille, Paris.
Ça Non, marche, ok. Et la dernière question par rapport à la Tour Eiffel, il m'a dit c'était quand, par qui, à l'occasion de quoi? Allez, à la best. La tour Eiffel a été construite par l'architecte Gustave Eiffel en 1889 lors de la commémoration, un Donc, de truc la de santé Paris, de l'exposition de Paris. universelle. Ouais, exposition universelle de Paris. Et elle mesure combien? Je suis déjà montée jusqu'au 3e étage, mais je ne connais pas. 300 mètres. Ah, d'accord. Apparemment, selon Hind. Allez, très bien. Et pour, Ruth, Ismaël Idriss, et pour la fameuse question qu'on dit, pourquoi voulez-vous dire française? Parce que personne il a dit. ah oui, Moi, c'est vrai il m'a ça. dit. Ouais. Et pourquoi voulez-vous devenir française, Madame Charlie? Ah, je souhaite devenir française parce que j'aime les valeurs de la République, la liberté d'expression en France, euh, le droit d'appartenir à une religion ou pas. Ça fait longtemps que je suis là et j'aimerais bien, parce que toute ma famille est française et j'aimerais bien avoir le droit et le devoir de vote et m'intégrer pleinement et je vois mon avenir ici en France. C'est noté. Mohamed, on va finir avec toi du coup. Est-ce que derrière, tu as signé quelque chose ou pas du Ouais. tout? Donc, il m'a fait signer la charte. Il m'a dit que ça s'était très bien passé. En fait, ben, heureusement que j'avais vraiment révisé, pas beaucoup révisé avec le guide. Et j'ai eu pas mal d'amis qui m'ont aidé, d'élèves qui m'ont aidé, etc. Franchement, ce que je veux dire, c'est que il faut se préparer au mieux comme pour le pire. C'est-à-dire, et ça, enfin, franchement, j'étais content, on va dire, d'avoir beaucoup révisé parce que pour le coup, ça m'a beaucoup servi pendant cet entretien-là et qui était, je pense, que c'était quand même un niveau difficile par rapport aux entretiens classiques. Ah oui, Mais je honnêtement, enfin, confirme. ouais. Enfin, avec le guide, etc., c'était parfait. Donc, merci beaucoup, Driss, et à tous ceux qui ont témoigné aussi avant pour les lives d'avant. Tout à fait, ben, parce que c'est grâce aux témoignages comme le vôtre, comme celui de Routier également, et comme celui demain de la Beste, de Charlie et d'Abdelrahman, et tout le monde, hein, et je vois Hind dans les commentaires, et tous ceux qui sont déjà descendus, Nadia, etc. C'est avec vous qu'on apprend, et c'est avec vous qu'on continue à aider et s'entraider. Donc merci Mohamed, vraiment merci pour ton passage. Bonne chance à toi pour la suite. Merci beaucoup. Et On croise les doigts. change pas, franchement, continue dans ta lancée. Et dès que tu as des nouvelles, n'hésite pas. Et vas-y un dernier mot avant de nous laisser. Bah oui, bah écoute, encore une fois, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont témoigné avant. Merci à toi, Driss, aussi de faire ça tous les jours et pour le guide du coup, je conseille aux personnes qui l'ont pas encore pris de le prendre, aux personnes qui n'ont pas encore révisé de réviser. Et ça aide à déstresser et ça aide à quand on tombe dans des situations comme ça où il y a des questions difficiles, ben on a la réponse. Eh ben, écoute, merci. En tout cas, c'était très riche, très intéressant. On te souhaite la réussite et une réponse dans les meilleurs délais. Merci beaucoup. À très vite, bon courage. Plus. Merci. Allez, Routier, quelle était la surprise? J'ai pas oublié. Grave. En fait, sur une question personnelle, tu vois, il m'a demandé de me parler par rapport à mon parcours et tout, et ce que t'as eu ici en France. Là, je commençais à parler. À bout d'un moment, tu vois, sans faire attention, je dis Alhamdoulilah. Ah, ah. Et quand j'ai dit ça, j'ai rigolé, tu vois. Je dis, après, je l'ai expliqué, je dis, je suis désolé, c'était juste question de parler parce que j'ai l'habitude de dire cette phrase. Et ça veut dire Dieu merci, tu vois. Et lui, il a rigolé avec moi, il n'y a pas de problème, tu vois. Il a rigolé avec moi, il m'a dit, moi, je vais noter Alhamdoulilah. Comme ça, il m'a dit, tu vois. Ah, ah. Ah ouais. Mais c'est quoi? Le pire, c'est quoi? Parce que il manquait un complément, tu vois, un justificatif de domicile. Il m'a dit qu'il va m'envoyer un mail pour me l'envoyer. Comme par hasard, c'est
تاعنا tu vois. Mhm. C'est un arabe, tu vois. Faut pas dire ça, mais ok, j'ai compris. Bah, c'est pour ça, tu vois. Et bah, normalement, c'était bien passé, tu vois. Il n'y a pas de problème. Même lui, il a D'accord. rigolé et tout. T'es Il a un compris, frère, tu vois. d'accord? Et pour autre chose, tu vois, par rapport à ce qu'ils vont passer plus tard, en fait, il faut bien être concentré avec lui quand il vous parle de vos enfants et tout, votre date de mariage et tout. Ça se peut qu'ils peuvent le tromper, tu vois. Par mon exemple, moi, j'ai ma grande fille, elle a une date et ils sont trompés, tu vois. C'était pas la bonne date, tu vois. Heureusement, j'étais avec lui et j'ai rectifié, tu vois. Je lui ai donné un acte de naissance, son acte de naissance, tu vois. Il a rectifié et tout. De Non, un. mais, non, mais tu as raison, complètement raison, les amis. Il faut être très, très vigilant quand on vérifie les informations parce que du moment où c'est sur place, vous vérifiez s'il y a une erreur, vous la corrigez parce que du moment que ça parte, ça risque d'être compliqué de modifier quoi que ce soit. Donc, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, Anti. Après, juste une petite formation. Après, tu vois, moi, je suis arrivé ici, on va dire en 2015. Mais lui, il m'a parlé de 2016. Il m'a dit, tu es arrivé en 2016. Moi, par honnête, tu vois, par l'honnêteté, je dis non, non, je suis arrivé en 2015. Il m'a dit, mais tu as fait une visa de retour. Je dis Ah, oui, comme je suis marié, j'ai fait une visa de retour. Et moi, le jour où je suis parti au bled pour faire un visa de retour, en fait, à l'aéroport à Orly, j'ai payé une amende. Parce que j'ai vécu en France en situation irrégulière. Donc, tu payes l'amende. C'est bon, ça compte pas comme situation irrégulière, tu vois. ah, ça c'est bonne info. Franchement, même moi j'étais choqué. Il m'a dit tant que t'as payé l'amende, c'est bon, c'est considéré comme tu étais en situation régulière. Parce que peut-être que tu peux pas avoir une double peine. C'est exactement ça. Et ben c'était ça aussi, comme ça pour une information pour les autres. Et j'ai signé la charte aussi. Moi j'ai signé la charte après 10, 15 questions. Après il a enchaîné aussi, tu vois. D'accord. Ça, après j'ai demandé son avis par rapport à mon dossier. Il m'a dit je peux pas te dire. Après, ce qu'il m'a dit, il m'a dit, moi, je vais t'envoyer ton dossier à la ministère des Affaires étrangères. C'est tout ce qu'il m'a dit, tu vois. C'est tout, ouais, que ça. J'ai Eh pas ben, demandé, ça prend combien de temps, j'ai pas demandé ça, ça sert à rien. ouais, autant attendre, classe. Hein. Ouais, Et ça donc, passe ou ça casse. non, mais j'espère que ça va passer. En tous les cas, c'est ce qu'on souhaite pour tout le monde. Un dernier mot, un conseil à routier, enfin à routier, à Best, à Charlie, à Abdelrahman, à tous ceux qui vont passer demain et bientôt. Qu'est-ce que tu leur dis? Ouais, par rapport à la baisse, je veux dire, c'est bon, là maintenant, c'est bon, tu peux dormir, repose-toi. Ça sert à rien de mettre la pression en plus de plus, tu vois. On Merci va se Routier, reposer. merci Déjà, beaucoup. Mais ouais. Inch'Allah, ça Non, va. pas que toi, avec tout le monde, tu vois. Parce que ça sert à rien. Maintenant, c'est bon. Pour moi, c'est trop tard pour apprendre, c'est bon. C'est vrai. Après ce qu'il fallait, il faut maintenant se reposer, reposer le cerveau, comme ça, pour concentrer pour demain, tu vois. Et pour le Merci stress, beaucoup. tu vas voir, peut-être dans salle d'attente, tu vas être stressé, mais le temps que tu rentres dans la petite salle là, ça va partir seul, tu vois, tout seul. Ça va se soulager tout seul, tu vois. Merci Après, beaucoup, mon frère. C'est très gentil ce que tu Merci dis. beaucoup, merci. et Driss, toujours aider, faites des sadaqas. Moi, j'ai aussi une autre méthode. Prenez soin de vos parents. C'est vrai. Prenez vraiment soin de vos parents. Moi, je te jure, ce matin-là, j'ai reçu un message de ma mère. Je te jure, Driss, et ça n'a rien à voir, hein. Ça n'a rien à voir pour faire genre que je fais ça, je fais ça. Wallah, Driss, j'ai pleuré. Elle m'a dit, Kima farahni wuldi rabbi farhak. Moi, l'année dernière, j'ai ramené ma mère au Mecque. À la Je lui ai fait Mecque. son plaisir. Ouais, à la Mecque. J'ai fait son plaisir, je l'ai ramené, j'ai parti avec elle, on a fait l'Umrah, alhamdoulilah, ya Rabbi, elle était trop contente. Tant mieux. Wallah, quand j'ai reçu ce message ce matin, elle m'a dit Kima farahni rabbi farhak. C'est bon, pour moi, c'est bon, la vie elle est finie. Pour moi, c'est bon. Je suis en retraite, c'est bon, Bon. c'est bon, c'est En bon, fait, la vérité. il a eu un message de sa mère lui disant que comme tu m'en fais plaisir, que Dieu te fasse plaisir. C'est ça, en fait, ce qu'il a fait. Elle lui a donné sa Amen. bénédiction. Amen. Exactement. Franchement, Oui. il faut prendre. Moi, je pleure parce que moi, malheureusement, j'ai perdu mon père en 2017. J'avais pas moyen pour le faire plaisir et tout, et ça m'a toujours resté dans mon cœur. Et pour tous mes amis là qui sont ici, leurs parents s'ils sont toujours en vie, il faut vraiment profiter avec vos parents. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما لقى انت ومالك لابيك. Et, اتونسيون ما تقولوش كاع نو دراهمي غادي نخسر دراهمي مع ça, c'est والديا ولا. important. Et je vais le traduire en fait. En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que
vous ne dites pas, en fait, quand vous dépensez pour vos proches ou pour vos parents, etc., que votre argent, il va baisser ou va se réduire, etc. Non. Allez-y. Enfin, dépensez pour votre parent, pour vos proches, et ça va se retourner. Ça, l'argent part et revient. L'argent, il n'est pas là pour être emmagasiné. Il est là pour être échangé. C'est le principe Et, de la vie. et la vie, c'est pas que de l'argent. Il y a des enfants, la santé, l'avenir. Tu vois, juste un dua. Moi, Allah yarhamou, mon père, toujours, il me dit, روح ولدي رابح. Tu vois, Ouais, la ça, عطية c'est تاع bien. بكري تو. Wallah, j'ai jamais oublié ça, tu vois. Toujours, il me dit, روح ولدك رابح. Et tu disais, روح ولدك vas-y, رابح. tu vas réussir. والله الحمد لله يا ربي. والله طحت في النار والله ما انحرقت دريس. Bah, tu والله vois, طحت في النار والله ما انحرقت. je traduis parce qu'il y a de la Moi, tu vois, je préfère dire en arabe comme ça pour être clair, tu vois. Ouais, tout à fait. En fait, tu es en train de dire que grâce au ce qu'on appelle les invocations de tes parents, ça s'est bien passé pour toi et tout se passera bien, en tout cas pour toi et pour tout le monde. Et voilà, vas-y, Renda, continue. بارك الله فيكم وربي يسهل على الجميع ان شاء الله. J'espère que ça sera facile pour tout le monde. Et c'est tout ce que je peux dire. Merci Et beaucoup, je suis Ruth. toujours là, Driss. Et moi, je te T'inquiète remercie pas. à mon tour. Merci beaucoup, Ruthi, Merci beaucoup à toi aussi. parce que ça fait maintenant plusieurs semaines que tu es avec nous, que tu... Ouais, tu peux dire ça fait un an, hein. Juste, je vais pas monter avant parce que j'avais pas de date, tu vois, je peux pas participer, mais avec le temps, je commence à participer On avec a vous. pris l'habitude que tu montes avec nous, avec Babès, etc. Maintenant, je te souhaite toute la réussite, mais ça ne veut pas dire que tu reviens plus, attention. Ma- Non, non, bah écoute, je suis toujours là aux Ancien commentaires, parentier, tu il vois, y a pas de reviendra. problème. Exactement, comme toi, comme Inch'Allah. Charlie, comme Abdelrahman. Merci Rotsi, Barakallahu fik, on te souhaite toute la réussite et, Ajma'i, Inch'Allah. et à très vite. Merci beaucoup, merci Routier, Merci merci. beaucoup, Driss. Merci la Merci. beste, bon courage la beste à toi et Charlie qui vont passer demain. Abdelrahman aussi, enfin on se dit vendredi. Oui. Sinon on est là aussi demain soir, sans souci, avec le témoignage de la beste et Charlie. Si Oui, demain je suis pas là, c'est que j'aurai besoin de dormir, mais Inch'Allah, demain ou après-demain, je reviendrai. Ah, non, par la grâce de Dieu, ouais, je serai demain. le public veut demain. Oui, demain, par la grâce, Demain. Inch'Allah. Ça marche, bon. Merci beaucoup. Par contre, Allez, prenez vos documents avec vous, soyez à l'heure, soyez pas en oui, retard, bonne tenue et ne précipitez pas à répondre. Prenez le temps de réfléchir avant de donner quoi que ce soit comme réponse. D'accord? C'est important. D'accord, merci. merci Merci beaucoup. beaucoup, Driss. Avec grand plaisir. Merci, Merci Charlie. merci pour Et tout. Abdelrahman, à très vite mon frère. À bientôt. Au revoir. Merci. Eh ben, écoutez les amis, très bonne soirée à vous. On arrive à la fin. Tous ceux qui veulent prendre rendez-vous avec nous pour réviser, il suffit d'aller sur le lien de TikTok. Et bon courage. Et les amis, je répète encore une fois, faites du bien autour de vous. Donnez de la sadaqa autour de vous. Faites plaisir à vos parents, comme disait Lucie Routier. Ça compte vraiment. Et rappelez-vous de nous quand vous faites de la sadaqa. Comme ça, on prend un petit part au-delà avec vous. Merci les amis. Salam alaikum.